nous avons un sujet qui va venir, les femmes en politique. Le Premier ministre de l'Angleterre est, je pense, à sa 4e Premier ministre. Le Congo a eu près de 17 ministres, 0 Premier ministre femme. C'est un gros débat. Moi, je milite pour que le prochain Premier ministre congolais soit une femme. J'espère que ce sera le cas. L'Afrique a aussi besoin des femmes leaders, on en a, mais on préfère beaucoup plus les voir derrière les hommes que devant. C'est un débat que nous aurons la semaine prochaine, c'est l'un des thèmes de notre débat. C'est pourquoi je dis que c'est de la jalousie, Sabine. Je vais encore te compléter, mais Sabine, sur ce point-là. On appelle ça la sorcellerie, monsieur Dion. Voilà, la jalousie, ça c'est un mot de blanc. Mais en Afrique, oui, la jalousie là, c'est la sorcellerie. Alors, dernier sujet, c'est le thème sur la famille Pogba. On va en parler. C'est un sujet, on a voulu en parler parce que beaucoup de gens en parlent et puis beaucoup nous ont dit, mais pourquoi ne pas en parler? Parce que la famille Pogba, elle est en France, on la présente comme une famille africaine, et que tout ce qui se passe, ça se passe généralement en Afrique, mais pas en Europe, pas chez les Français, c'est beaucoup plus africain. On parle de beaucoup de choses, on parle de maraboutage et tout le reste, mais ce qui est plus important, c'est la relation de deux frères qui, on va dire, est mise à jour. Est-ce que, tel qu'on a posé, pour vous, l'affaire de cette famille est une exception et que c'est vraiment propre à l'Afrique? Madame Miaka. Oui. Pour vous, ce qui se passe avec la famille Pogba, c'est une histoire africaine, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas ailleurs, ou c'est une famille normale avec des problèmes normaux? Moi, je dirais que pour cette famille-là, vraiment, ça dépend. Je vais prendre ça avec un regard africain d'abord. Je fais une analyse africaine de la situation. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment le comportement, le propre finalement de l'Africain. Deux frères, comme chez nous en Ivoire, on dit ayant eu la même, enfin l'expression, je peux pas la sortir comme ça. Comment deux frères, le même père, même mère. De même père, même mère, peuvent s'en vouloir. L'un peut en vouloir à l'autre au point de le nuire, mais le nuire et le réduire à néant. C'est le propre de l'Africain. Ce que je ne peux pas avoir, toi non plus, tu peux pas l'avoir. Donc, oui, pour moi, ça représente vraiment le comportement, la vision, l'appréciation des situations d'un Africain. C'est le propre de l'Africain pour moi. Maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de cette histoire de grifferie, de fétiche et tout. Bon, mais des histoires comme ça peut exister aussi en Europe. Hein. C'est vrai on n'ira pas dénoncer parce qu'il n'y a pas les questions peut-être de grifferie, mais il peut y avoir des familles où éventuellement il y a ces différends qui peuvent les opposer au point de se dévoiler les secrets les plus lourds, au point de se désavouer, au point de s'exposer. Pour moi, de façon générale, ça pourrait être une déchirure familiale comme on peut en retrouver chez tant d'autres. Hein. Voilà. Vous avez des familles dont on n'a pas parlé, mais qu'on peut parler. Hein. On l'a vu, la famille Hallyday s'est déchirée sur les plateaux de télé, même au tribunal pour l'héritage de la famille. Hein. Ça a été très loin. On a la famille Alain Delon, son fils, le père et le fils sont arrivés à des niveaux où les initiales étaient devenues quelque chose, il fallait se battre. On a eu aussi le comte de Paris. Dans le tribunal aussi. Hein. Oui, on a eu le comte de Paris. Le comte de Paris qui a considéré qu'il allait déshériter tous ses enfants avant sa mort, qui a dilapidé tous les biens. On a aussi, plus récemment, la famille Dassault, où les frères Dassault se sont déchirés devant les plateaux télé, où malheureusement, il y en a un qui a perdu sa vie, mais ils en sont arrivés à dire que l'argent et la beauté ne faisaient pas de pair et que l'intelligence et la beauté n'étaient pas de pair. Donc, c'est pas propre à l'Afrique, mais dans le cas de Pogba, c'est pareil. Est-ce que le fait que le frère, et là c'est là où les gens rentrent, monsieur Ndion, vous avez parlé, est-ce que le fait qu'un frère se sente obligé de venir comme ça à la télévision en public, venir dire, il n'y a pas une blessure profonde qui peut non pas justifier, mais qu'on peut comprendre? Non, on ne peut pas le comprendre, monsieur Caius. Ça, c'est le fruit de la jalousie. C'est la jalousie pure et simple que le grand frère de Paul Pogba a exprimée de façon continentale. Là, il a fait la honte de toute l'Afrique. C'est vrai,
Il ne faut pas partir d'un cas particulier pour généraliser. Pourquoi on parle Mais de là, l'Afrique vraiment- alors qu'on parle d'une famille? C'est ce qui... Mais parce que, bon, écoutez, c'est Léopold Sédar Senghor qui avait donné cette citation-là, que l'émotion elle est nègre. Je ne continue pas la deuxième partie, je l'aime pas. Que l'intelligence est hélène. Non, l'émotion elle est nègre. C'est-à-dire que nous les Noirs, nous les Africains, lorsqu'un frère africain noir comme toi commet une faute de cette envergure-là, eh bien, on est très, très, très touché. Monsieur Caïus, je n'ai pas dormi quand j'ai appris ça. Parce que c'est pas, ça c'est de la jalousie, hein, pure et simplement. Parce que c'est pas normal que ton propre petit frère, quel que soit, voilà, ils sont trois, mes pères, mes mères, ils sont tous dans le foot, mais l'un a émergé plus que les autres. Et il partage aussi le fruit de son travail avec les autres, avec toute la famille. C'est pas une famille pauvre, hein. Et du jour au lendemain, tu organises une bande et tu enlèves ton propre frère. C'est un enlèvement, tu le séquestres, tu demandes de l'argent. Après, tu vas, il te donne une partie de l'argent. Comme l'autre partie n'est pas donnée, tu vas jusqu'à demander 13 millions. Et comme il ne veut pas donner, et tu dis non, non, si c'est comme ça, il ne peut pas donner, moi je dévègue tout. Et tu commences à parler de sa vie intime, sa vie personnelle. Que voilà, il est allé même écrire des lettres, des courriers. Un courrier à la Juventus de Turin, pour qu'on puisse le sélectionner. S'il vous plaît, je dois vous laisser. Ne reprenons pas le récit de l'histoire, je dois vous laisser. Mais je voulais bien donner mon point de vue là-dessus, très simple et puis convaincre, parce qu'il faut que je parte. Bon, je voulais tout simplement dire, pour ce qui me concerne, que c'est l'être humain. Il est comme ça. Il n'y a pas des caractères qui sont... C'est vrai qu'il y a des caractères spécifiques aux blancs, aussi spécifiques aux noirs, mais il y a des caractères qui sont spécifiques aussi à l'espèce qu'on appelle la race humaine. Donc ça, je pense que ça arrive partout, 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 que ce soit chez les Chinois, chez les Noirs, chez les Africains, chez les Rouges. Moi, personnellement, je dis que ce sont des problèmes familiaux qui arrivent partout. Ce n'est pas spécifique aux Africains, ni aux Blancs, ni à qui que ce soit. Ce sont des choses qui arrivent, mais il faut le tout. Mais encore, s'amplifier quand il s'agit d'une personnalité connue comme... Pogba qui est connu, c'est normal. La presse en fait écho parce que la presse trouve là l'outil justement d'être entendu, d'être vu, d'être voilà. Mais ça aurait été, si Pogba n'était rien, on n'en parlerait même pas. Et donc c'est un problème, c'est ce qu'on appelle les sujets de presse. Voilà, donc je vous remercie, excusez-moi de pouvoir me retirer parce que je suis dans un hôtel et qu'il y a des règles, tout ça là. Bon, il faut que je parle, les autres sont en train de m'attendre. Bon, et je remercie M. Caïus pour ce soir, surtout aux auditeurs de m'avoir écouté. Nous continuerons à vous apporter notre collaboration dans ce que nous savons, dans nos débats. Je vous remercie d'être à l'écoute de la radio Batambi. Nous écoutons. Nous n'avons pas toujours la vérité. Nous analysons les sujets. Et soyez vraiment attentifs à ce que nous disons. Faites-en un débat entre vous. Et c'est comme ça que les gens évoluent. Bonne soirée à tous. Merci, M. Gaïno, mais nous continuons sans vous. Donc, continuez, M. Gaïno, continuez, mais ne vivez pas trop. Hein. N'allez pas trop danser. Je continue à vous écouter, mais je ne prends pas la parole, mais je continue à vous écouter. D'accord. Alors, M. Ndion. C'est moi qui avais la parole. Oui, M. Ndion. Oui, donc je disais donc que c'est honteux. Je ne rentre plus dans le détail historique analytique de ce feuilleton, mais je dis que c'est honteux. C'est vrai, comme l'a dit M. Gaïno, ce sont des problèmes qui arrivent dans toutes les familles. Mais c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Les problèmes, quand ils arrivent, on fait un brainstorming, on s'assoit autour d'une table et on règle le problème. Si le grand frère a des problèmes avec Paul Pogba, il n'a pas à discréditer l'ensemble de la famille. Pogba aux yeux de tout le monde. Il passe à la télé, il passe à la radio, et ainsi de suite. Non, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais c'est pas comme ça qu'on les résout. Et voilà maintenant, les conséquences, il y a des gens qui vont faire de la prison. Parce que extorsion, séquestration, en bande organisée, ben ils risquent la prison. Alors que si on s'était assis en famille, on aurait pu trouver une solution. Maintenant, M. Gaïno dit que voilà, c'est propre à l'espèce humaine tout et tout, mais on voit que en Europe, ce genre de problème, c'est beaucoup plus dans le partage de l'héritage, que les gens se battent et s'entretuent. Ça, c'est le propre de l'Europe. C'est ce qui est plus visible, c'est ce qu'on montre le plus. Vous savez qu'il y a une histoire, qui n'a jamais été dite, je vous dis en parenthèse, c'est la famille Zidane. Hein. Vous avez le frère aîné de Zidane, qui n'avait jamais rien voulu avoir à faire avec la famille Zidane. Personne il n'est plus sur terre. Lui aussi avait dit que je ne souhaiterais pas travailler avec cette famille parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a des choses où on dit ou on ne dit pas, il n'y a pas que l'héritage. Tout à fait. Oui. Continuez, c'est vrai,
c'est vrai que c'est pas médiatisé. Oui. C'est vrai qu'il y a des situations qui ne sont pas médiatisées, donc qui ne sont pas connues. C'est la raison pour laquelle on n'en parle pas. Mais c'est comme la situation inédite qu'on a eue cette année-ci, de ce qui se passe au Qatar, avec le phénomène des femmes porte à porte, c'est ça. Oui, porte-à-porte. Si j'ai bien prononcé. Voilà. Mais ça se passait bien avant, mais comme c'était pas médiatisé, on se disait que, voilà, ici, les femmes putes, ici, les femmes qui font la rue, ici, les femmes qui vendent leur charme. Mais c'est connu depuis la nuit des temps. Mais de là à faire ce que certaines femmes européennes ou certaines femmes africaines vont faire au Qatar là-bas, comme c'était pas médiatisé. On ne peut pas en parler, Caius. Mais maintenant qu'aujourd'hui, quelqu'un a ouvert sa bouche, toutes les femmes, finalement, ont ouvert sur leur bouche, ceux qui ont été victimes, et maintenant c'est connu. Donc c'est comme l'histoire de M. Paul Pogba aussi. C'est-à-dire que si c'était pas médiatisé, si ça s'appelait pas comme ça, si c'était pas une star, effectivement on n'en saurait absolument rien. Ça serait resté dans le clan, dans la famille, et puis on n'en aurait pas. Mais le fait qu'on en a parlé, il faut en tirer les conséquences, il faut en tirer les leçons, de telle sorte que les gens sachent que c'est pas bon de faire comme ça. Dans toutes les familles du monde entier, il y a des problèmes. On s'assoit et on les résout. C'est tout. Mais on ne médiatise pas, on n'ouvre pas la porte aux sorciers comme on dit chez nous en Afrique. On n'ouvre pas la fenêtre aux sorciers comme on dit chez nous en Afrique. Non, on ferme la porte, on ferme la fenêtre et on s'assoit autour d'une table, on résout le problème. Si Paul Pogba a tort, on lui dirait que non, petit frère là tu as tort. Si c'est le grand frère qui a tort, on lui dira non, là grand frère tu as tort. Comment on va faire maintenant pour la vie? Voilà. Mais ce qui se passe là sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, l'avocat est rentré. Ça finira par la prison. Oui, monsieur Dion, j'ai envie de rejoindre ce que vous avez dit parce que effectivement, quand le grand frère de monsieur Paul Pogba, il rend public une histoire, une situation pareille, il y a forcément un intérêt qui doit tirer derrière. Parce qu'il est conscient, il a quand même rendu public une histoire qui a bouleversé, sali, entremêlé, mélangé toute la famille. On a l'habitude de dire en Afrique, le linge sale se lave en famille. Mais là, il a été au public pour laver le linge sale. Et il a lavé quel linge sale d'ailleurs? Pour l'argent de Pogba lui-même. C'est même pas sur un fait de l'argent de l'héritage, ce n'est pas quelque chose que... Non, c'est par pure jalousie. Tout à fait. L'argent de Pogba lui-même, il a été sali tout le monde. Donc moi, je pense que c'est vraiment, comme vous avez dit, lui, c'est vraiment la honte du peuple. C'est la honte, comme les jeunes le disent, de la race. C'est pas possible. Tout à fait. C'est pas possible. Il a sali tout le monde. Et puis, c'est sali tout le monde. Vous vous rendez compte que BFM TV ramène des histoires de marabouts et gris-gris à la télé à cause de lui? Il ramène ça pour pouvoir, pour tester, pour nous expliquer en réalité ce que c'est que cette histoire de gris et de maraboutage. Qu'est-ce qu'il en tire? J'aimerais bien le savoir, lui, le frère de Paul Pogba qui a fait ça. J'aimerais lui demander quel intérêt, quel objectif il voulait atteindre quand il a essayé de médiatiser cette affaire. Qu'est-ce qu'il voulait atteindre comme objectif? Il veut que son frère perde tout. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je dis que c'est de la jalousie, Sabine. Je vais encore te compléter, mais Sabine, sur ce point-là. On appelle ça la sorcellerie, monsieur Dion. Voilà, la jalousie, ça c'est un mot de blanc. Mais en Afrique, oui, la jalousie, là, c'est la sorcellerie. Moi, j'ai une question à vous poser à vous deux. Une question à vous poser qui serait, en fait, imaginons ce que j'ai appelé quelques personnes, dont un de mes grands frères, je lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, en général, nous les Africains, nous sommes aussi, comme dit Sabine, comme vous dites, c'est pas de la jalousie, ça devient de la sorcellerie, entre guillemets. Il m'a dit, il faut prendre ça de deux côtés. Vous avez une seule partie où, évidemment, il y a de la jalousie de l'échec de l'aîné, du petit frère, enfin de la personne qui va en public pour expliquer son manque de réussite. C'est de la jalousie, c'est une manière de pouvoir justifier son échec. Et puis, vous avez l'autre côté, qui n'est pas souvent dit en Afrique. Vous avez des gens qui, quand ils réussissent, la famille autour va voir les marabouts, va voir les féticheurs pour protéger cette personne, pour faire que cette personne continue dans ce domaine-là. Est-ce que, de ce point de vue, parce que vous savez que Mathias, je ne le soutiens pas, au contraire, je connais son attitude, mais il dit quand même quelque chose. Nous devons, moi j'ai ma vie qui est en danger parce que j'ai voulu protéger mon frère. Il ne dit pas quoi. Mais est-ce qu'on peut imaginer, vous qui êtes africain, que la famille est allée voir un marabout qui leur a dit, moi j'ai fait ça pour vous, vous me devez ça.
Si vous ne payez pas, moi je fais la casse. Est-ce qu'en ce moment-là, le frère panique pas et puis il dit, bon voilà, toi tu m'exposes, c'est moi qui. Et puis c'est moi qui ai fait ci pour X. C'est à cause de moi, c'est grâce à moi que tu as fait ça. Monsieur Caius, je vais te répondre en 2 temps. C'est possible. C'est possible. Je vais te répondre en 2 temps après. Sabine va compléter. Le premier temps, c'est celui-ci. Une observation d'abord. Oui. Monsieur Caius, chers auditeurs, auditrices, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les sportifs, les footballeurs, les grands sportifs africains, les stars africaines que vous voyez là, les Noirs, les Africains, qui pratiquent, qui font des pratiques fétichistes. Hein. Même les Blancs, même les Européens, même les Asiatiques, les Américains, dans n'importe quel domaine, ils ont aussi des pratiques qui ont d'autres noms, mais ils ont aussi des pratiques. Pourquoi il n'y a que des Africains? Même les chanteurs, c'est reconnu maintenant. Même les chanteurs, ça a été dit. Hein. Les chanteurs, toutes les stars de télévision, les journalistes de télévision, plein. C'est vrai qu'ils ont un talent peut-être inné, peut-être un talent qu'ils ont pu obtenir grâce au travail. Mais après, il faut peut-être sauvegarder, protéger ce talent-là pour le pérenniser et ils font des pratiques. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne porte aucun jugement de valeur. Mais je dis que et les Noirs, et les Européens, les Asiatiques et les Américains le pratiquent aussi. Ça, c'est une observation. Maintenant, deuxièmement, c'est vrai ce que vous dites, M. Caius, que, effectivement, dans certaines familles, on peut se dire, pour que nous pérennisons notre richesse, notre talent, notre fils qui a atteint tel niveau, tout et tout, il faut qu'on fasse, qu'on aille voir les marabouts, tout et tout, et dans le maraboutage, il y a des secrets, hein, et parmi lesquels il y a des clauses qui disent que, bon là, peut-être qu'effectivement, le grand frère de M. Paul Bain est arrivé à la conclusion que, le marabout a dit que si on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, il va tout casser. Et que, voilà, c'est possible. Et que c'est moi qui suis en première ligne. C'est moi qui étais le voir. Oui, et que c'est moi qui suis en première ligne. C'est possible, M. Caius. Mais il y a une solution. C'est-à-dire, de la même manière que cette famille-là, ensemble, ils étaient 2, ils étaient 3, je ne sais pas combien, ils sont allés voir ce marabout-là, ou ce marabout pour faire ça, avec la fameuse clause, on va dire si vous ne faites pas ça, voici les conséquences. Voilà. On peut repartir encore vers eux, vers ce marabout ou ces marabouts, pour leur dire, voilà, non, ne faites pas ça, on va trouver une solution. Oui, mais monsieur Ndion, si c'est le cas est plausible et qu'à côté tu refuses d'écouter ton petit frère ou ton grand frère, lui, il prend peur, il pète les plombs. C'est pas possible, ça, madame Miaka. Est-ce que ça peut être plausible, même si le linge sale se lave en famille? Vous savez qu'il y a des familles, je vais vous dire ceci, il y a des familles où même celui qui a réussi, désormais, qu'il soit le petit frère, le grand frère ou le moyen, peu importe, c'est le chef de famille. Hein. C'est lui qui a les moyens. Tout le monde doit s'aligner sur ce que lui il veut. Ceux qui ne s'alignent pas sont contre lui, sont contre la famille. Vous savez ça aussi quand même, qu'il y a ça aussi en Afrique. Oui, il y a certaines familles comme ça. Bon, alors, c'est une réalité en Afrique aujourd'hui. Donc il y a des gens qui peuvent aussi dire non, moi je ne veux pas, moi j'accepte pas. Bon bref, est-ce qu'il est plausible qu'il y ait d'autres situations qui, comme dit M. Ndion, on ne peut pas le dire, mais on fait comprendre aux gens, il y a un gros problème chez nous, mais vous ne connaissez pas lequel, mais il y a vraiment un gros problème, il y a danger, mais on ne peut pas le dire. Alors on dit n'importe quoi, et puis on sort à la télévision. Moi, je suis, concernant cette situation, pour moi, même si derrière, je dis bien, même si derrière, il y a eu menace, chantage de la part du féticheur ou du marabout, en tout cas de la personne qui a été consultée pour la réussite de M. Paul Pogba, même s'il y avait chantage de la part de ce dernier, mais le frère de Paul Pogba, qui, selon lui, a pris peur parce que comme il était en première ligne, c'est peut-être lui qui a initié la démarche ou c'est lui qui était devant quand il fallait faire les démarches du maraboutage. Mais c'est toute la famille qui a finalement fait. C'est toute la famille qui est complice de cette situation avec le marabout. Donc le marabout, à son avis, pourrait se fâcher et lui, le grand frère de Paul Pogba, sa vie aurait été en danger. C'est ce qu'il croit, c'est par rapport à ça, c'est dans cette intention, c'est pris de cette peur qu'il a balancé toute cette histoire. Je pense que c'est pas pure jalousie. Il y a pas eu, même, je ne crois même pas à cette histoire de chantage, qu'il soit en première ligne et que sa vie soit menacée. Sa vie n'est menacée de rien du tout. De rien du tout, je suis sûre, parce que l'acte qu'il a posé est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort pour que ça paraisse comme un acte posé par la peur, par la crainte de sa vie, tout ça. Non, c'est trop fort.
C'est un peu Parce ce qu'il que sait dit. que ce qu'il a dit. Oui, ça, Oui. vous dites là, ça rejoint un peu ce qu'on a vu. Je ne sais pas si vous avez vu ça d'Adebayor, qui lui dit la même chose pratiquement. Hein. Il dit son grand frère pour une raison que lui ne comprend pas. Mais Père son âme, il n'est plus là aussi de son grand frère. Mais son grand frère aurait écrit à son club là où il jouait à Madrid pour demander qu'on le vire parce que eux, ils réclamaient un salaire et qu'Adebayor refusait de donner le montant que les parents demandaient, qui étaient des montants exorbitants, déjà qui s'occupaient d'eux. Donc, il y a un peu ce truc. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que de la part pas que des joueurs, mais des Africains, par exemple, la diaspora, qui sont en Europe, mais pour les familles, beaucoup d'entre eux sont des sources de financement et que pour les parents en Afrique, quand ils appellent quelqu'un en Europe, ils n'ont pas envie d'entendre d'explications pour dire que je ne gagne pas bien ma vie. Tout ce qu'ils disent, on attend ci, on attend ça, et que si tu ne donnes pas, ben, tu deviens, comme dit Adebayor, source de problème. C'est aussi un peu c'est-à-dire que ça devient aussi. Il y a une extension un peu sur les gars, sur la diaspora. Vous ne croyez pas aussi, ce cas-là? Tu sais, M. Cayus, à un moment donné, on a l'impression que dans le parler, dans les propos du grand frère de M. Paul Pogba, on sent c'est comme si c'était un point personnel. Parce que écrire à M. Didier Deschamps un courrier pour demander à ce que son frère ne soit pas retenu en équipe de France, il y a un problème quand même. Hein. Oui, là, c'est un courrier à la Juventus de Turin. Voilà, mais c'est de la jalousie. C'est pourquoi, avec Mme Mais moi, je pose la question. C'est de la jalousie. Oui, mais je pose la question. Est-ce que par extension... assassine. La jalousie assassine, on doit dire. Oui. C'est un sorcier, ce Voilà, assassine, bien sûr. C'est pourquoi je suis d'accord avec vous pour dire que nous, on appelle ça en Afrique la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie parce qu'à la fin, qu'est-ce que tu veux? Que M. Paul Pogba perde tout. Et l'équipe de France et la Juventus de Turin. Mais ils veulent le réduire à néant, M. Dion. Voilà. Ils veulent le réduire à néant. Voilà. Donc, s'il réduit Paul Pogba à néant, c'est lui qui va monter. Ça veut dire ça? Et le fait il veut même opposer Paul Pogba à Mbappé. Mais il a même fait des fétiches pour te dominer tout et tout. Monsieur Dion, je vous coupe pas la parole. J'ai lu quelque part, je sais plus sur quel journal, il a même mis du discrédit sur la famille de Mbappé en disant que Paul Pogba aurait eu des rapports avec la mère de Mbappé. Jusque-là. C'est incroyable. C'est-à-dire que en fait, ce débat-là, il n'a même pas à se faire. C'est vraiment l'image de le peuple de l'Africain jaloux au point que c'est que je n'ai pas là. Je n'en aurai pas, mais tu n'en auras pas non plus. Voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a que dans ce cas-là que la jalousie se manifeste, ou il y a aussi dans l'autre sens, moi j'ai, toi tu n'auras pas? Quel sens? Ah non, je ne pense pas que ça soit. Vous ne pensez pas que dans les familles, vous ne pensez pas? Ça existe des cas comme ça. Ça existe. Vous ne pensez pas que dans les familles, il y a des gens qui pensent que c'est moi qui ai, vous devez me demander à moi, mais pas aux... C'est moi. Ignorant que moi. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas comme ça, effectivement, M. Cayus. Les gens qui sont imbus de leur personne, ça existe. Ça, on ne dit pas non. Mais dans le cas précis de ce qui nous concerne, le cas de Paul Pogba et son frère, son frère est sorcier, il veut le réduire à zéro, il veut lui prouver que là où il est, il peut le faire redescendre comme le chanteur Zouglouman, le Ivoirien le chante là, il faut descendre parce que c'est en bas en terre. Hein. Tu es un peu trop gonflé, tu es trop en haut. Descends parce que c'est en bas en terre. Il veut le refaire redescendre. Il veut le mettre plus bas que la terre. Il veut lui prouver qu'il peut, d'un claquement de doigts, réduire sa situation aujourd'hui. Il a des petits trains de milliardaires. Il peut réduire ça à néant, à zéro. Et c'est ce qu'il lui a prouvé. Alors moi, effectivement, monsieur. Excusez-moi, mais monsieur Cayus, oui. L'exemple que tu venais de donner tout à l'heure, c'est possible. Mais là, ça se rencontre beaucoup plus dans le monde musical et dans le monde sportif. C'est-à-dire, dans une équipe, il y a des gens qui font des pratiques de telle sorte que s'il a marqué un but, personne ne peut plus marquer après. Il faut que ce soit lui seulement qui est marqué et à la fin, on dit que l'équipe a gagné grâce à lui. Il y a des gens qui font aussi des pratiques comme ça. Oui. Incroyable. Il y a des gens qui font dans les équipes de foot, il y a des gens qui ont des fétiches comme ça, tout et tout. C'est ce qu'il a dit sur Mbappé. Il a dit que Pogba, ce qu'a dit Mathias Pogba, Mbappé a été, enfin Pogba, son petit frère, voulait faire du vaudou sur lui pour que Mbappé ne soit pas bon et que lui soit bon. C'est ce qu'il dit en fait. Quelque part ce que dit M. Dion. C'est un peu ça. Il a marabouté, puis il m'a. Mais moi, je voulais vous poser une question. Je voulais vous poser une question, excusez-moi. Une question. Qu'est-ce qui fait que des frères et des sœurs, nés de mêmes parents, vécus dans la même maison, tissent
des relations qui doivent être fraternelles. Pour les chrétiens, ça peut être normal en tant que le diable est rentré par là. On a toujours des explications un peu bibliques, Caïn et puis Abel. Mais qu'est-ce qui fait que des frères et des sœurs arrivent à s'entre-déchirer sur l'autre qui aurait réussi ou qui serait plus brillant sur tel domaine? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive comme on dit en africain, à jalouser l'autre? Non, mais tu l'as dit dans ta question, c'est la jalousie, c'est tout, qui explique ça. La jalousie, c'est un sentiment complexe. La jalousie, c'est un sentiment complexe. Parfois, il y a de la jalousie même gratuite. Et la jalousie qui entraîne de la méchanceté gratuite. Et ça, c'est de la méchanceté gratuite. Parce que je ne vois pas quel est le mal que Paul Pogba a fait à ses deux frères, à maman, à papa et à la famille. Quel est le mal? Oui, il a réussi. Oui, ils ont marabouté. Ok. Mais il vous donne quand même. Oui, la mère a même défendu Paul Pogba. Elle aurait défendu. Bah, tu vois. Elle a confirmé les propos de son fils. Le petit. Voilà, il a donné à tout le monde, il a partagé à tout le monde. Tout le monde est à ses petits soins. Donc ça, c'est de la méchanceté gratuite de la part de son grand frère. Ça, c'est clair. C'est gratuit. Monsieur Dion, moi j'ai vu des vidéos. Effectivement, j'ai vu des vidéos montrées à la télé quand on faisait le reportage sur Paul Pogba, justement par rapport à cette histoire. J'ai vu des vidéos où Paul Pogba, il venait d'obtenir une victoire. Et on lui demandait, il disait qu'il attendait son frère. Parce qu'il a appelé au téléphone, il l'a pas eu. Il attendait son frère pour pouvoir jubiler, pour danser, pour chanter comme il a l'habitude de le faire. C'est pour dire que Paul Pogba est attaché à ce frère. Donc, si aujourd'hui il y a eu cette déchirure-là, si aujourd'hui il y a eu ce qui se passe, c'est simplement par la jalousie. Mais comme chez nous, ce qu'on dit là, le frère de Paul Pogba, l'eau qu'il a versé là, on peut plus ramasser. C'est fini. Donc, si Paul Pogba, par la chance, par la protection de Dieu, il est maintenu au stade où il est, le plus gros perdant, ça sera lui, son frère. Parce que ce qu'il a dit, il peut plus l'enlever. C'est comme l'eau qu'il a versée. C'est fini. C'est fini. Donc, sa jalousie, il va l'emporter à la tombe. Alors, moi, je vous pose la question. Madame Miaka, en tant que sœur, comment on peut expliquer? Vous savez que pour la maman, ça doit être une déchirure, de voir ça, ce spectacle pour une maman. Ils nous ont montré des belles images des trois frères. Ouais. Là, ils se retrouvent face à une guerre qui est terrible, qui est fratricide. Comment on peut arriver là? Est-ce que quelque part, les parents n'ont pas vu, depuis l'enfance, parce que c'est pas né en une journée, cette jalousie. Elle est depuis qu'ils sont petits. Il y a forcément quelque chose depuis qu'ils sont enfants. Moi, j'ai envie de dire, je peux expliquer ça par. Il faut savoir que les parents, quand il y a ça peut être un sentiment de frustration, de jalousie, de rejet, en tout cas un mauvais sentiment que le grand frère a pu garder de son enfance, de toutes ces années, en tout cas de la vie qu'il a passé avec son petit frère Paul Pogba, un sentiment qui est peut-être issu et né du comportement des parents, parce qu'il y a aussi des parents qui ont un comportement qui peut frustrer un enfant et il peut grandir avec un sentiment de jalousie vis-à-vis des autres frères, quand bien même qu'il y a ce sentiment, il y a cet amour fraternel qui est là, mais d'un autre côté, il y a ce sentiment de jalousie qui est là, qui a été provoqué par toutes les frustrations. Il y a des parents qui, dans les familles, qui peuvent avoir des préférences, par exemple. Et je le dis parce que dans mon métier, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des problèmes sur le plan psychologique qu'on doit accompagner. Et ces problèmes-là, parfois, on rencontre des personnes qui disent « c'est ma sœur, mais c'était la préférée de ma mère. C'est mon frère, mais c'était le préféré. Elle faisait telle chose, on ne faisait pas ça. » Il y a un sentiment de frustration avec lequel les enfants y grandissent. Il faut avouer, il y a des parents, 2 ou 3, 4 enfants, ils ont toujours quelqu'un qu'ils préfèrent dedans. Peut-être que le grand frère de Paul Pogba a grandi avec ce sentiment de frustration, ce sentiment de jalousie, où on encourage l'un, on n'encourage pas l'autre, où on admire un, on n'encourage pas, on ne l'admire pas, on n'admire pas l'autre. Mais il y a peut-être ça avec ça qu'il a évolué. Parce qu'effectivement, je vous rejoins quand vous me dites que certainement ce sentiment qu'il a eu, ce sentiment de jalousie, si tel est le cas, n'est pas né en une journée. Je veux bien vous croire et je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, je pense que il y a peut-être ce sentiment qu'il avait toujours gardé. Donc les parents, quelque part, ils ont eu peut-être un rôle à jouer dans ce cas-là. Ils ont eu un rôle à jouer parce que
C'est les parents Madame qui Sabine, élèvent le Généralement, les parents, parfois, ils regardent à côté. Madame Sabine, Les parents regardent à côté, ils règlent pas, ils regardent à côté. Ils font comme si ça n'existe voilà, pas. Madame Sabine, ce que vous dites peut être vrai si le comportement du grand frère, il s'appelle comment, Mathias, hein, c'est ça, de Pogba était isolé, c'est-à-dire s'il était tout seul. Moi, il s'avère qu'il s'est entendu avec tous ses frères là. Oui, mais il peut avoir Donc, ça, on peut le voir depuis longtemps. Il n'aimait que Paul Pogba, il n'aimait pas les autres, ou bien ce sentiment Non, c'est que pas tu qu'il dis n'aimait pas, mais lui, il a cru. Non. était exprimé par les parents à tous les enfants, sauf à Paul Pogba. Oui, Parce mais que Monsieur Dion, vous savez très bien qu'en Europe, quand un enfant, il commence à jouer au foot, il le commence très tôt. Donc, si ce sentiment-là avait déjà commencé, parce que les qualités de Paul Pogba étaient des qualités prometteuses, et que si elle voyait qu'il y avait quelque chose si elle a privilégié parmi tous, je rappelle que Paul Pogba n'est pas le seul qui a eu à faire du sport dans leur famille. Tous les trois, ils font du sport, tous les trois. Oui, il fait du sport, il joue en Ligue 2. Mais ça dépendait qui était le plus talentueux. C'est pas un sentiment. Moi, je parle pas de quelque chose qui a commencé il y a 2-3 ans. Je parle de quelque chose qui a dû commencer quand ils avaient peut-être 5 ans, 8 ans, 10 ans et qui faisaient du sport. Aujourd'hui, il s'est écoulé peut-être 10 ans plus tard. Donc, il peut y avoir cette frustration. Je ne dis pas que c'est ça, mais je pourrais expliquer un sentiment de jalousie qui n'est pas né en 24 heures, parce que par rapport aux effets que ça produit là, son acte, ce sentiment de jalousie n'est pas né en 24 heures. Donc, il est parti d'où? J'essaie de trouver une explication. Pour moi, ça serait une explication plausible. Vous savez que je vous dis quelque chose, mais très vite. Hein. Il y a parmi les gens qui sont sortis pour dire des bêtises, il y a l'ancien président du football club de Toulouse qui a dit que dans la famille Pogba, la mère, c'est le chef de gang. Bon, ça encore, c'était douteux. Mais il explique une chose, que le grand frère Mathias n'était pas talentueux. Il n'était pas du tout talentueux. Et qu'on lui a vendu ce joueur-là par quelqu'un. Il a dit, je ne le connais pas, ce n'est pas un joueur talentueux, je n'en veux pas. Mais entre guillemets, si vous me donnez le frère, je prends le petit frère. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il dit, la mère... La famille Pogba me doit 80 000 € à ce jour. Et quand on lui dit pourquoi, il explique. Le grand frère n'étant pas talentueux, la mère a dit, prenez le joueur, ne vous inquiétez pas pour le salaire, c'est Paul Pogba qui paiera son salaire. Tout ce que nous on veut, c'est qu'il joue. Et lui, il a accepté. Un deal, quoi. Mais vous savez que dans ce milieu, il se passe des choses. Quand on apprend ça, on est choqué. Le président de Toulouse, c'est sur Internet, vous pouvez le voir, il a dit, en fait, Pogba payait son frère pour passer pour un grand joueur. C'est le petit frère qui payait le salaire. Comme le sentiment de jalousie, si tant est le cas, ce n'est pas né d'hier, ce n'est pas né d'aujourd'hui, pardon. Donc forcément, ça doit être des choses qui ont été développées dans l'enfance, même si ça fait 10 ans, mais ça a été développé. Des frustrations de longue haleine, quoi. Ouais, oui. Tout à fait. Oui, c'est tout. Il a toujours la preuve. Quand on fait, regardez, tout ce que vous donnez comme information, ils ont tous les trois des enfants qui ont été des sportifs, mais finalement le plus talentueux c'est qui dedans? C'est le petit frère. Mais si Paul Pogba était prometteur depuis il y a 10 ans, donc forcément il serait le bijou de la famille. Donc forcément, voilà. Donc cette frustration là, voilà, je pense que c'est de la jalousie. Oui, par ailleurs, M. Caius, Mme Sabine, l'éducation d'un enfant, l'éducation des enfants, nous en sommes tous parents, est un processus de longue haleine et un processus complexe aussi. Pourquoi je le dis? Parce que nous, les parents, on a tendance aussi à faire en sorte que l'un de nos meilleurs enfants, sur le plan de l'école, sur le plan de professionnel, sur le plan de ceci, on a tendance, généralement si c'est le grand frère, à le prendre comme modèle et à baser une éducation, l'éducation des autres sur son exemple. Ah, faut réussir, hein. Vous voyez votre grand frère, comment il est bon en mathématiques, comment il est bon en économie, comment il est bon en ceci. Voilà. Et donc, effectivement, ça peut créer des frustrations, mais ça peut faire aussi du bien. Parce que si effectivement c'est vrai que moi je suis parent premier de ma famille, moi, monsieur Dion, je suis le premier fils. Nous sommes 9. Bon, j'ai atteint le niveau que j'ai atteint. Mais dans ma famille, moi je suis un modèle. Sur le plan intellectuel, on ne jure que sur moi. Alors faut étudier, hein. Faut étudier comme votre grand frère qui est en Europe là, hein. Faut étudier comme voilà. Quelque part, c'est pas mauvais en tant que tel. Ça devient mauvais
lorsque vous rabaissez les autres, là, ça devient mauvais. Vous ne félicitez que un et vous rabaissez les autres. Deux ont réussi. L'un a eu 15 de moyenne, l'autre a eu 12 de moyenne. Tu dois féliciter les deux. Mais tu ne dois pas dire non, l'autre non. Il faut féliciter les deux. L'essentiel qu'ils ont eu un bon résultat, ils passent en classe supérieure, même si les moyennes sont différentes. Mais moi, je vous dis, moi, j'ai atteint le niveau que j'ai atteint, jusque docteur en économie, mais mes enfants, mes petits frères, mes enfants, les exemples qu'on prend dans ma famille, c'est moi la référence. Mais c'est pas mauvais en tant que tel. Lorsque ça tire vers le haut, ça devient mauvais. Lorsque ça tire vers le bas. Oui, mais vous savez qu'en général, moi je pense que les parents ne le font pas de manière à dévaluer, même si ça peut paraître un peu ça. En général, vous savez, c'est souvent quand un parent décède qu'on voit toutes les blessures qui apparaissent des frères et des sœurs, le ressentiment qu'il y avait déjà, ça ressort. Alors moi, pour terminer sur le cas Pogba, ce que je voulais dire, c'est ce que vous avez dit. On a affaire à une grosse jalousie et c'est dommage que ça puisse être au grand jour. Mais parfois, vous savez que dans les familles, ce qui est terrible, c'est que je connais un jeune qui m'avait dit, on a l'impression qu'en Afrique, vous n'acceptez pas les psychologues et que dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de personnes qui ont sûrement besoin de parler à des psychiatres ou des psychologues et vous ne le faites pas. Peut-être que y a eu des appels de signes pour dire que je ne vais pas très bien, les gens ne voient pas ça. Et donc moi, je voudrais qu'au travers de cette radio, que beaucoup de gens sachent que dans les familles, il y a des secrets qui sont non dits, il y a des frustrations et qu'il ne faut pas attendre quand c'est trop tard. Comme vous dites avec Paul Pogba, Mathias Pogba est arrivé à un point de rupture. On ne sait pas comment ils peuvent se réconcilier, mais c'est un point de rupture. Et parce qu'il n'a pas pu tenir et que peut-être que la famille aussi n'a pas voulu l'écouter. Je pense que vous qui vous occupez, Madame Yaka, qui vous occupez des gens sur le plan social, vous pouvez bien voir le désarroi des gens qui ne sont pas écoutés et que ce désarroi-là emmène parfois à l'irréparable. Là, on a affaire à déparler, mais aux États-Unis, on va parfois plus loin. Je connais des gens qui ont menacé les frères et les sœurs de choses qu'on peut pas dire. Voilà. Est-ce que pour vous, pour conclure sur l'ensemble de ce qu'on a dit, il y a du travail pour les psychologues, les psychiatres africains, pas seulement européens. Et en Afrique, on a l'impression qu'il faut pas parler de ça. Va voir le psy, va voir le psychologue. On va voir le sorcier facilement, le marabout facilement. C'est un problème de civilisation. C'est un problème de culture, mais ça peut se changer. C'est un problème l'éducation est là pour ça. Donc hier, c'est vrai, en Afrique, c'était la culture de l'oralité. Aujourd'hui, nous sommes sur l'écriture. Donc, on peut aussi changer les choses. C'est vrai que chez nous, on n'a pas la culture du psychologue. S'il y a un problème, on va voir un psychologue, voilà, on n'a pas, même le médecin, regarde, même le médecin, chez nous en Afrique, on n'a pas tellement la culture du médecin. C'est-à-dire que l'Africain, le noir en général, il va à l'hôpital quand ça devient grave. Quand c'est grave, là, il va à l'hôpital. Mais en temps normal comme ça, là, qu'il est à l'hôpital, il n'a pas cette culture-là. Mais il est du devoir, de l'éducation, du système de l'éducation, de l'école primaire à l'université, d'enseigner, d'inculquer aux jeunes Africains le fait que on ne va pas seulement à l'hôpital quand on est gravement malade. Dès que tu sens que quelque chose, voilà. Et sur le plan psychologique, c'est la même chose. Ce n'est pas une honte d'aller voir un psychologue. Parce que les gens croient que aller voir un psychologue, ça veut dire que ça va pas dans la tête, on a une case de moins, on n'a pas la lumière dans tous les étages. Mais non, pas du tout. C'est une maladie comme toute autre. Je vais terminer en disant ceci. Il y a, je sais pas si c'est une maladie, je sais pas comment faut-il l'appeler ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a des gens qui ont de l'addiction. L'addiction à la drogue. Mais ça se soigne. L'addiction à la cigarette, mais ça se soigne. L'addiction à la boisson. Des gens qui sont devenus esclaves de la boisson, esclaves de la drogue, mais ça se soigne. Mais chez nous, on considère qu'aller voir un psychologue qui te donne des conseils, qui te donne une ligne de conduite, c'est honteux, c'est pas bien, voilà. Donc c'est un problème d'éducation. Merci. Madame Yaka. Oui, sur ce point-là, j'ai envie de dire que c'est l'Africain et la psychologie, ça peut fonctionner. Je comprends quand même l'Africain qui est réfractaire à tout ce qui est psychologie, aller voir un spécialiste en psychologie. Pour moi, pour que ça puisse se faire, effectivement, il faudrait changer les mentalités, mais c'est surtout, il faudrait adapter. Parce que chaque peuple a ses réalités. Un Africain qui est dans une difficulté émotionnelle, psychologique, sur l'appréciation de la situation de sa vie, même si c'est la même situation que un Occidental vit, c'est pas du tout la même chose. Donc, demander à un Africain qui a un problème de couple, qui a un problème d'addiction, qui a un problème avec ses enfants, d'aller parler de ce problème-là avec un psychologue qui ne connaîtra pas ces réalités-là, lorsqu'il dira « mon fils, il dort un peu trop, je trouve que c'est de la sorcellerie »,
ou bien mon mari, ma belle-mère ne me regarde pas, ça fait qu'il écoute sa mère. En fait, il y a des réalités qu'un Africain a qu'il va pas forcément retrouver dans les conseils du psychologue. Donc ça aussi, il faudrait voir ce volet-là. Je le vis avec certaines personnes qui, pour eux, des Africains évidemment, qui pour eux, aller voir un psychologue, ils ne peuvent pas, parce que ça ne sert à rien d'aller parler de leurs problèmes non seulement à un inconnu, et pour eux, quelle solution ils pourraient leur apporter. Je donne l'exemple d'une dame qui est venue, qui est atteinte d'une grosse pathologie, et qui, pour le coup, son mari est avec elle, mais son mari, il est beaucoup pro-famille. Donc, elle se sentait délaissée par la belle famille. Mais il y a des réalités de cette femme-là qui a eu la découverte de sa pathologie. Je voulais affecter la collègue psychologue sur sa situation, mais je me suis très vite rendu compte que la psychologue blanche n'aurait pas pu faire grand-chose dans l'état que cette patiente traversait. Et donc, il a fallu que je sois la psychologue ce jour-là. Il a fallu que durant son temps d'hospitalisation, que ce soit moi qui l'écoute, que ce soit moi qui comprenne ses réalités, qui puisse l'écouter. Donc, c'est vrai, l'Africain et la psychologie, il faudrait l'adapter à nos réalités. Tout à fait. C'est un chantier. En tout C'est cas, tout ce que je... C'est un gros chantier. Je vous remercie beaucoup. Nous parlerons la semaine prochaine d'autres sujets. Nous parlerons d'actualité évidemment, mais aussi d'un autre thème. Moi, je voulais parler des femmes en politique. Nous avons un sujet qui va venir, les femmes en politique. Le Premier ministre, l'Angleterre est, je pense, à sa 4e Premier ministre. Le Congo a eu près de 17 ministres, 0 Premier ministre femme. C'est un gros débat. Moi, je milite pour que le prochain Premier ministre congolais soit une femme. J'espère que ce sera le cas. L'Afrique a aussi besoin des femmes leaders, on en a, mais on préfère beaucoup plus les voir derrière les hommes que devant. C'est un débat que nous aurons la semaine prochaine, c'est l'un des thèmes de notre débat. Je vous souhaite à vous tous un très bon week-end, une très bonne semaine qui va commencer. Monsieur Gaïnom, bon retour sur la France. Monsieur John, je vous remercie beaucoup d'avoir pu être disponible, ainsi que monsieur et que madame Miaka, excusez-moi, je dis monsieur, madame Miaka. En tout cas, bon week-end et rechargez vos batteries la semaine prochaine pour un autre débat. N'oubliez pas que le thème principal sera les femmes en politique en Afrique. Merci, Merci monsieur Kaïs, merci à tous nos auditeurs. Merci aux auditeurs, merci à monsieur Dion et merci à monsieur Kaïs qui, on se dit au prochain débat alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.